Et bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu chaque petit domaine, voilà, de la vie, le côté professionnel, le côté financier et le côté cœur. On va commencer avec un tirage général pour voir un petit peu ce qui se passe, un message à capter que je vous conseille d'adapter par rapport à votre situation. Bien sûr, de ne pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Ça reste général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent être faites pour vous et d'autres messages non. Voilà, il n'y a pas de problème. Tout est OK, tout est normal. Allez, on y va. Bien sûr, ce sont des tirages pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur les autres vidéos. Allez, on y va, j'y vais, je vais aller les chercher. Hop, on commence avec... Ok, bon, ben, elle a voulu glisser comme ça. La réussite sur l'intelligence, bon, ben, déjà, ça veut dire voilà, qu'il y a quand même de la réflexion, qu'il y a quand même de la sagesse, je pense, chez vous pour le mois de juillet. Je pense que vous êtes quand même de base comme ça, les béliers, très réfléchis avant d'être dans l'action. Mais là, on voit, je pense que vos pensées vont avoir du mérite. Peut-être que vous allez passer à l'action sur des choses que vous avez déjà bien réfléchies. Alors, oui, voilà. Et donc, les émotions, il va falloir calmer les émotions. Mais je pense qu'en fait, voilà, les choses sont là. C'est-à-dire, on réfléchit. Il ne faut pas réfléchir trop parce que sinon, ça commence à être un peu, ben, vous voyez, redondant et puis ça peut saper le moral et tout ça. Donc, on vous dit, il faut aussi avoir l'autre côté, le côté action. En plus, on voit les outils. Donc, les outils, c'est fait pour travailler. Donc, voilà, on est quand même sur action, réaction, quoi, comme on dit. Vous voyez, on pense, on réfléchit et puis on passe à l'acte, en fait. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est sur ça qu'on va partir sur le mois de juillet. Je pense que vous allez mettre en place des choses qui ont longuement mûri. Allez. Donc, la famille. OK. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous isolez un peu? Ah, vous avez besoin de vous isoler peut-être un peu en famille, dans votre foyer, dans votre maison. Vous avez peut-être besoin de ça, de vous reposer, d'arrêter de courir partout, à gauche, à droite. Vous avez peut-être besoin, ouais, parce que vous voyez, quand j'ai les deux tours comme ça côte à côte, on vous dit attention, peut-être que soit tu es partout, tu lèses un peu ta famille. Alors, c'est un grand mot, hein, léser sa famille, c'est un grand, grand mot, mais pour dire remets-toi en fait chez toi et essaie de retrouver ton équilibre euh, dans ta vie privée, en fait, parce que là, il y a beaucoup de fatigue. Peut-être que voilà. Et donc ça, la fatigue des émotions, tout ça, c'est pas que c'est pas terrible, mais ça va commencer à vous jouer des tours. Et là, vous commencez peut-être à arriver au bout de quelque chose. Peut-être que vous étiez à fond dans le travail, et puis dernièrement, là, faut que ça s'arrête parce que du coup, j'ai besoin de me retrouver, de me reposer et de retrouver, oui, mon énergie, mon équilibre et me recentrer sur les vraies valeurs de la vie. Voilà. Les relations, alors la famille, ça peut être les amis, ça peut être ses enfants, ses parents, un frère, une sœur, enfin, vous voyez, ça peut être, voilà, enfin, vraiment, c'est large, hein, d'accord? Parce que je pense qu'on vous reproche des choses, peut-être. Mais vous voyez, c'est en train de changer. Donc, je pense que, voilà, sur fin juin, on vous reproche des choses, on est euh, un peu, comme on dit, on vous titille et tout ça, il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, ça vous, euh, ça vous perturbe ou ça vous enquiquine quand même, voilà, de ne pas pouvoir être présent et de ne pas pouvoir profiter de chaque instant. Donc voilà, on vous dit aussi s'il y a des conflits avec une personne, les choses devraient s'arranger, puisqu'on voit bien que là, il y a un changement, euh, comment dire, un changement dans la vibration, en fait. Il y a quelque chose qui change. Vous sortez du silence, peut-être aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous permet de dire ce qu'on pense, ou d'avoir... On a l'opportunité de dire ce qu'on pense. C'est peut-être un peu ça. Hein. Donc, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui, voilà. Je dis ça parce que les béliers, quand vous dites ce que vous pensez, ça peut piquer. Donc, attention à pas non plus piquer à fond, blesser et tout casser. Voilà, euh, soyez dans la tempérance, hein, comme on dit. Donc, on a vraiment cet aspect, vous voyez, de je dois travailler, je veux mettre des choses en place, mais il y a quelque chose qui me ralentit, qui me bloque un peu. Je sais pas, est-ce que c'est
vos peurs, vos doutes, votre incertitude, le fait d'être peut-être seul dans ce projet. J'ai l'impression qu'il y a de la «solitude» entre guillemets, mais dans le fait de il y a que moi qui peux faire, personne ne peut m'aider là pour le coup pour, développer ce que je souhaite, voilà. Alors là, je suis dans tous les domaines, hein, vraiment tout confondu. Peut-être que ça parle de solitude affective, hein, et que du coup, on se dit: «Bon, ben là, il faut que je sorte de ça, il faut que je sorte de cet enfermement», mais on va aller les faire, chaque domaine, vous voyez? Je ne vais pas commencer à donner des exemples et m'égarer, je vais rester sur du général. Donc, risque de conflit en famille, risque de conflit, de tension affective. Ça, c'est possible. Ensuite, il y a ce truc où il faut que ça change. On a vraiment l'envie, voilà, que les choses s'améliorent, que les choses soient plus fluides, pardon. Donc on va être dans ce mood-là. D'où la coupe de tout à l'heure avec: je réfléchis, maintenant je sais peut-être ce qui va faire, que les tensions vont s'apaiser». Après, là, on a une bonne nouvelle qui arrive. Alors ça peut concerner la maison, le matériel. On va le voir après le côté pro, le côté financier. On va aller voir ça. Attention à pas être trop blessant, à pas être trop piquant et tout ça. Si on est avec vous, on vous dit: maintenez-vous, ne réagissez pas en fait, ne soyez pas impulsif avec vos émotions. Restez restez, comment on dit? Centré et ne débordez pas. Voilà. Voilà, faut pas réagir un peu à chaud. C'est déconseillé pour vous. Allez, on y va, on va faire du coup le côté, professionnel pour les béliers. Allez, on y va. Donc le côté bélier. Le côté bélier, le côté professionnel. J'ai chaud, je crois que c'est la chaleur qui me fait, divaguer un petit peu. Alors, attendez, je prends un coup d'éventail parce que vraiment il fait chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, un engagement. On a quand même une promesse, il y a quelque chose. Là, c'est pas une parole en l'air. J'ai l'impression qu'il va y avoir, une opportunité ou un projet ou quelque chose qui va se dessiner. La fameuse nouvelle qu'on a vue tout à l'heure, elle peut aussi, vous voyez, concerner le professionnel. On peut donc construire quelque chose dans le pro grâce soit à un courrier qu'on attendait, soit à une personne ou à une réponse. Enfin voilà, en tout cas, on vous dit une bonne nouvelle arrive et ça vous donne du peps, ça vous redonne une énergie. On repart de plus belle, en fait, hein. Voilà, allez, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Hop. Alors, eh oui, il est peut-être question d'entretien ou de voir du monde. Je sais pas, je vous vois soit faire des entretiens ou aller voir plusieurs personnes ou démarcher des entreprises, des patrons, des gens, je sais pas. Je vois beaucoup de monde, beaucoup de communication, vous voyez? On me dit: «Ça change», le changement encore une fois. Vous sortez vous sortez d'un isolement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On sort d'un isolement, on a la chance là qui nous accompagne, on a la communication, comme on dit, fluide, enfin vous voyez, il y a de la légèreté, il y a du mouvement, on arrive à s'exprimer, on arrive à se faire comprendre. Bien sûr, il y a toujours de la jalousie, hein, un petit peu, voilà. Ah, attention, encore une fois, à vos émotions, à vos doutes et vos peurs, qui peuvent encore une fois se reporter dans le pro. Donc, il y a des choses qui changent. Si vous changez d'entreprise, par exemple, vous pouvez avoir peur, enfin, peur, pas peur, mais appréhender le top départ et voilà, et le changement, en fait. On vous dit tout va bien se passer. Vous avez le droit de douter, mais tout va bien se passer. D'accord? Si vous êtes à votre compte, beh, on vous dit, développe, développe là, va voir le monde, parler de toi, communique, je sais pas, développe tes réseaux, ta communication, tes offres, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit de sortir, d'une zone de confort, en fait, là. Voilà. Et oui, c'est ça. Puisqu'en fait, en sortant de sa zone de confort, on est un petit peu dans le stress, un peu dans l'angoisse. Vous voyez, c'est léger quand même, hein, c'est pas non plus insurmontable. On vous dit qu'il y a un changement très bénéfique, il y a une évolution de votre vie professionnelle, vraiment. Heu, Tout ce qui se passe là, c'est pour votre bien, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a quand même un nouveau départ, comment dire? Il y a quelque chose qui change. Ce changement, ça vous fait peur. La situation actuelle est instable, elle vous fait, c'est elle qui c'est le maintenant, en fait, c'est le moment présent qui vous fait peur, mais et qui vous stresse. Mais on vous dit:
ça va aller, en fait. Ça va aller, détends-toi parce que en fait, tes doutes sont, ton ennemi. En fait, tu es ton propre ennemi, donc il va falloir se détendre, se dire que tout va bien se passer, qu'on a mis ce changement en place parce qu'on le souhaitait, parce qu'on voulait voir une évolution de sa situation et tout ça. Ça ne se fait pas en 2 jours. Voilà, c'est à mon avis, le message, c'est ça, c'est que ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut constamment sortir de sa zone de confort. Il faut toujours aller, heu, vers l'autre, parler de soi, voilà. Si vous êtes, par exemple, employé, moi, j'ai l'impression soit vous changez d'entreprise ou alors, il vous faut changer d'attitude face aux autres si vous voulez un nouvel équilibre, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, en fait. D'essayer de rétablir qu'est-ce que vous voulez, en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ce qu'on a vu en toute première coupe, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on veut, comment on peut les mettre en place et passer à l'action après. Vous voyez, c'est vraiment ça là encore une fois. Et arrêtez de douter, arrêtez de les peurs et les craintes. Vraiment ça, c'est pas bon. Voilà, voilà, voilà. Je voulais la recours une dernière fois. Le lion, il faut être plutôt dans le courage, la persévérance, le côté où, allez, j'y vais seul, entre guillemets, mais parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, vous pouvez être accompagné, mais les actions et les choses à mettre en place, il n'y a que vous qui pouvez le faire, vous voyez? Même si on a vu un coup de main, une promotion, une proposition, je ne sais pas, une opportunité, peu importe, même s'il y a ça, le choix ne vous revient qu'à vous, vous voyez? Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver? Pour moi, c'est ça le message de Juliet, c'est-à-dire je vais me détendre, je vais me détendre dans le sens où je vais arrêter de stresser et de douter pour rien, ou pour un tout en fait. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller chercher mon changement, je vais aller chercher mon envol qui me revient de droit en fait, hein. Voilà. Donc je vais retrouver un équilibre et tout ce bazar, on va dire ça comme ça, mais tout ce bazar vous aura quand même beaucoup, beaucoup appris. Et vous savez, quand on est tout le temps après hors de sa zone de confort, il y a de moins en moins de mal-être intérieur. On est de plus en plus à l'aise avec ce truc de se dire, ben, c'est bon, je sais, je gère. Je gère la pression, je gère le comment on dit, l'imprévu, vous voyez, voilà, tout ça. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des belles choses, mais une question, c'est de se bouger, de ne pas procrastiner et de ne pas avoir trop peur. Voilà. Voilà, voilà. Mais ce qui est bien, parce que les messages, ils sont faits pour ça, hein, les guidances, elles ne sont pas faites pour que je vous dise, ah oui, tout va bien. Ah oui, tout va bien, ah oui, tout va bien. Là, tout va bien en plus. C'est juste que le conseil, le coup de boost, c'est ça. Voilà. Allez, on y va. On y va avec le côté financier. Ok. Financier et matériel. Hop, le travail, toujours pareil, la réussite. Vous voyez, en plus, on vous dit juste derrière que votre travail, tous vos efforts seront récompensés. Non pas sans effort, la dispute, la séparation, ça parle vraiment de quelque chose où voilà, je suis pas tendre envers moi-même, je me fais presque du mal, mais c'est un mal pour un bien. Vous voyez, attention, hein, c'est pas non plus de la torture, hein, mais voilà, c'est ce côté où, allez, j'arrête telle et telle chose. Oui, ça peut être un peu contraignant au début sur le côté financier. Par exemple, j'arrête un comportement côté financier, j'arrête de gérer l'argent de telle manière, je dois le faire comme ça. Voilà. Eh ben, ça, c'est un duel avec soi-même parce que c'est des habitudes à changer, par exemple. Voilà. Allez, on y va. Ouais, il y a certains béliers peut-être qui vivent une séparation hein, quand même, hein, parce qu'on a vu sur le général et tout ça. J'en ai pas parlé parce qu'on n'est pas sur de l'affectif. Là, ça commence un peu à se dessiner le message, comme s'il y avait quand même des béliers qui se séparaient. Voilà, bon, j'ai la première carte, c'est la rupture et l'étranger. Donc, il peut y avoir un nouveau départ. Alors, c'est pas forcément une rupture, un divorce, mais ça peut être aussi un changement de vie, un changement de lieu, un changement de travail. Vous voyez, la rupture, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui s'arrête. Et on va vers l'étranger, on va vers quelque chose de nouveau. Donc c'est une fin pour un renouveau, d'accord? Le déménagement, bon, voilà, voilà. Et le bonheur. Ok, donc là, côté financier, si on le prend large, les amis, pour que vous puissiez vous adapter ce message à vous, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui arrive. En fait, cette chose qui s'arrête, elle va vous permettre d'aller ailleurs. Donc, ça va bouger, pas forcément physique, hein,
d'accord? C'est pas forcément physique sur le plan physique. Et derrière, c'est un pur bonheur. Donc, vous êtes en train de casser un schéma répétitif, un schéma peut-être transgénérationnel, un cycle qui n'arrêtait pas de se répéter. Vous le cassez, vous êtes en train de rompre avec ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est vous. Vous voyez ce que je vous disais? C'est vos actions qui font que ah ben, les choses changent et les choses évoluent. Un déménagement, voilà, c'est vraiment une réorganisation. Enfin, vous voyez, quand on déménage au premier sens du terme, on n'a jamais la même maison. Donc, on est toujours obligé d'adapter nos meubles et notre déco par rapport aux pièces. Bon, mais là, c'est pareil. Un déménagement, ça veut dire je dois me réadapter, je dois réorganiser ma façon soit de gérer l'argent ou de gérer voilà, mon côté financier, mes investissements et tout ça. Et derrière, on a le bonheur quand même. Vous voyez? C'est fou. C'est fou. Alors, après, attention, il peut être aussi question d'un déménagement. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous dis, vous adaptez. Il y a cette nouvelle. Il y a cette nouvelle, les amis. On l'attend. Je vous l'ai dit, on le trouvera dans le tirage financier prof matériel. On l'a ici. Donc, il y a bien un message, un mail, un courrier, peu importe, qui va vous permettre justement de sauter le pas et de couper définitivement avec le passé. En fait, hein. Voilà, le choix. Je vous disais tout à l'heure, le choix vous revient. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'est-ce que vous allez faire, en fait? Voilà. Donc beaucoup, bien sûr, de discussions, alors avec soi-même, hein, ou avec les gens qui nous entourent, avec sa famille. Il y a peut-être tout ça, peut-être le fait de, on va bouger, on va faire peut-être quelque chose. Il y a des vacances aussi, c'est incroyable. Donc, il est peut-être aussi question pour beaucoup de béliers de partir en vacances pour ce mois de juillet. Voilà, c'est possible. Des vacances, voilà, changer un peu son mode de vie, changer sa façon de voir un peu les choses par rapport au matériel. Là, vous avez besoin de lâcher, de vous recentrer pour, voilà, pour réorganiser un peu tout ça. Mais pour moi, les nouvelles sont très bonnes. On vous dit que vous allez faire le bon choix. Oui, bien sûr que vous allez discuter, peser le pour et le contre et voir un peu les avis de tout le monde. Et vous avez bien raison. Et du coup, on a quand même, pour finir, le bonheur, les vacances. Hein. Donc, le message, il est vraiment magnifique parce que même si vous ne partez pas physiquement, il y a une espèce de détente qui s'installe au niveau financier. D'accord? On a le bonheur et la détente. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous sur le côté financier. Allez, on continue avec le côté sentimental. Ah, libération. Alors, sentimental, je vais commencer par les célibataires, si vous le voulez bien. Les célibataires. Hop, allez, on y va. La trahison. Ah, encore la corde qui se casse. C'est fou, hein. Là, elle est complètement cassée. Et on vous dit c'est une chance. Ok. Des petits coups de 20 kilos. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, les célibataires? Voilà, là, il y a eu quelque chose. Il y a eu une rupture nette et définitive. Euh, blessé, vraiment blessé. Parce que, ouais, vous êtes aperçu que cette personne, en fait, elle était vraiment pas du tout comme vous l'aviez imaginé ou même comme vous la connaissiez, hein, clairement. Il y a eu erreur sur la marchandise, j'ai l'impression. Allez, on y va, les célibataires pour ce mois de juillet. Les amis béliers. Ah, ben dis donc, c'est net. Hein. C'est net, c'est net. Et du coup, voyez, cette rupture, cette séparation, elle va vous permettre de vous retrouver et de rétablir une espèce de douceur en vous, quoi. Alors que ce soit une relation qui a duré, je sais pas, 2 mois ou 20 ans, peu importe, parce qu'en fait, là, c'était quand même lourd. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une lourdeur, vous voyez, on voit tout ce noir comme si cette petite danseuse, elle dansait dans le noir un peu, la vision complètement obstruée. Et en fait, là, le fait de lâcher, de casser, ça y est, on voit le jour en fait. Et on va pouvoir se reconstruire, hein, d'accord? Se reconstruire, travailler la notion de reprendre confiance et en soi et en l'autre. Ça, c'est très important. Je ressens que les deux côtés sont touchés chez vous là. Il faut absolument lâcher, clôturer cette histoire. Pardon. Clôturer cette histoire, faire vraiment le deuil pour pouvoir en fait se projeter à nouveau faire confiance, à nouveau se refaire confiance.
voilà, et trouver la lumière, c'est-à-dire que bah, retrouver l'espoir en fait. Vous l'avez l'espoir, il n'y a pas de problème, mais c'est dur. Ouais, je pense que là, la séparation que vous venez de vivre, et même si c'est une séparation qui s'est passée il y a quelque temps, je pense que voilà, chacun ou chacune a besoin de son temps, hein, personnel pour pouvoir avancer dans cette histoire. Là, on vous dit quand même que sur juillet, vous faites le grand saut. J'ai l'impression que vous passez le cap, que vous sautez dans le vide là, et que vous faites confiance à la vie en vous disant, bon, bah allez, on y va. De toute façon, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé mon ancrage, j'ai retrouvé ma joie, en fait. Maintenant, je suis prête à concrétiser quelque chose, à me lancer dans quelque chose. Donc peut-être qu'il y a une espèce de flirt, vous voyez, de choses comme ça qui se passent. Je pense que voilà, vous allez sauter le cap. Soit il y a une personne qui vous tourne autour, vous lancez dans cette relation, on va dire ça comme ça, vous osez aller à un premier date en fait, soit il y a personne et vous dites, allez, je vais me lancer à essayer de trouver quelqu'un et tout ça, et vous avez bien raison. Laissons le passé au passé. Maintenant, il faut vous reconstruire et être bien en fait. Voilà. Donc le message de juillet, c'est ça. Travailler la confiance en soi, vraiment enterrer définitivement cette ancienne relation et se dire que le bonheur est devant vous, hein. Voilà. Allez, on continue et on termine avec les couples. Allez, la trahison, elle sort plusieurs fois la trahison, pas que dans les béliers. Donc après la trahison, c'est pas la tromperie, hein. Et la solitude, vous avez vu comme tout à l'heure. Et l'intérêt aussi. Allez, trahison. Oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Ah, la souplesse, la permission et la prudence. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place dans votre couple. Est-ce que c'est un projet concret qui n'arrive pas à voir le jour, ou est-ce que c'est une entente qui est compliquée? Je ne sais pas. Alors, un nouveau départ, quand même, hein. Il y a quelque chose qui se passe, qui se manifeste. On a vu tout à l'heure qu'il y avait besoin de se retrouver, de reconstruire et voilà, de retrouver son ou sa partenaire, son foyer, sa famille. D'accord? Ok. Donc, il y a un nouveau départ. On va se lancer dans quelque chose de nouveau, hein, peut-être. Hein, peut-être que juillet, on a vu les vacances, tout ça, c'est peut-être tout simplement partir en vacances. Maintenant, on fait confiance à la vie dans le sens où ça va bien se passer et tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que là, les béliers, vous traversez juste une petite passe avec peut-être un souci, on a dit financier ou matériel, peut-être professionnel. En tout cas, les choses, vous voyez, reviennent à l'équilibre. Je pense que vraiment, en juillet, vous mettez en place plein de choses qui fait que après, on peut qu'attendre quelque part. Ça y est, vous avez réfléchi, vous avez posé vos actions, vous avez tout mis en place. Maintenant, les retours, ils se feront pas dans les 10 minutes qui arrivent, vous voyez. Donc, il faut aussi que les choses se mettent en place et soient reconnues, soient récompensées. Donc, il y a peut-être cet aspect-là, c'est-à-dire que ça y est, je peux lâcher prise sur le côté financier professionnel. Je fais confiance en gros à la vie, hein, parce que maintenant j'ai tout donné, on va voir ce que ça donne. Et je m'octroie, je nous octroie, je vais vous faire la conjugaison, un nouveau départ et recentrer, voilà, me recentrer sur la famille, sur le couple. Voilà, je dis toujours la famille, mais vous voyez, la famille, c'est le couple, ça peut être les amis, ça peut être la famille euh, de sang qui est loin, vous pouvez aussi partir aller voir, enfin voilà, il y a tout cet aspect-là. Donc on vous dit en fait qu'il y a un nouveau départ, que maintenant vous allez vous recentrer sur le côté affectif, que vous avez besoin de retrouver un équilibre des deux côtés, hein, pour vous et votre partenaire, ça voilà. Et puis ça se fait en fait. On voit que les balances sont équilibrées et que les choses reviennent à la normale en fait. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. J'ai pas d'autres messages. Moi, je pense que on a fait un bon tour, les amis béliers. Les nouvelles sont bonnes. Vous devez bosser, mais ça, c'est la vie. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet, de bonnes réflexions et de bonnes actions pour vous. Et on se retrouve au mois d'août. Ciao, ciao.